notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Fleur de l'Empole fait voile vers Lipari, une île italienne. Buongiorno a tutti. Sophia en profite pour nous apprendre les rudiments de sa langue maternelle. Là, on va commencer par voir si tout le monde sait les règles des bases. Je m'appelle Sophie. Mi chiamo Sophie. Molto bene. Buongiorno, io mi chiamo Marion. Buongiorno, io mi chiamo Marion. Perfetto. Comme on dit, tu as des jolis yeux. Quoi? Hai dei bei occhi. Hai dei bei occhi. Tu veux savoir aussi jolies fesses? C'est ça que j'allais employer. C'est ça que j'allais Hai un bel sedere. Hai un bel sedere. Après une traversée d'une semaine depuis la Grèce, nous arrivons dans l'archipel des îles éoliennes. Ces 7 îles sont situées au nord de la Sicile. Elles doivent leur nom à Éole, le dieu du vent, qui fut vénéré ici durant l'Antiquité, ainsi qu'Héphaïstos, le dieu du feu. Les îles éoliennes sont en effet des volcans. Lipari est l'île principale. C'est là que Fleur de l'Empole fait escale. Julien doit faire réparer une pièce du moteur de la Fleur. Il rencontre Bartolomeo, un mécanicien du port. Les contacts sont faciles ici. Et Bartolomeo nous invite à dîner chez lui le soir même. Thank you. It's all right. Okay. No problem at all. Thanks. Bye and see you tonight. Okay. Bye. Pendant ce temps, nous rendons visite au collège local. Faire ses études à Lipari n'est pas évident. Un lycée professionnel permet d'apprendre seulement 2 métiers, comptable ou géomètre. Les jeunes qui ne sont pas tentés par ces professions doivent poursuivre leurs études sur le continent. Le collège ressemble à ce qu'on peut trouver chez nous, sauf qu'il règne ici une animation bien latine. Ils crient tous. Ils sont très passionnés. Ouais, on a gagné. À la sortie des cours, nous nous rendons chez Bartolomeo, qui habite sur les hauteurs de l'île une vieille maison paysanne, avec sa nombreuse famille. Non solo facciamo il pane, ma facciamo anche le pizze. Pizza. Mette la pizza dentro. Voilà, Resta che deve cuocere. Assaggiate, assaggiate. Un copieux dîner est préparé en notre honneur. Fabiola, la meilleure amie d'Elvira, l'une des filles de Bartolomeo, prend son accordéon. Nous brûlons tous d'envie de partir à la découverte de Lipari et de ses habitants chaleureux. Jonathan et Toukawe ont décidé de traverser l'île avec un moyen de transport qu'on dit typiquement méditerranéen, des ânes.
Une idée géniale. Ils partent à la recherche de leur monture. Do you know where I can find a place where I can rent a donkey here? No? Okay. Donkey? No, I'm from Malaysia. I'm from USA. Oh. Ah, okay. I'm vacation here. Oh. Okay. Thank you. No, have fun. Take care. Sorry. Know where we can find donkeys? Here, you know, here. Wait. Cavallo. Vuoi vedere un cavallo? No, cavallo. No, cavallo. Aniso. Aniso. Asino. 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 Ah, vuoi vedere un asino? Sì. Non a Lipari. No. Ah. No. Non encore. Bon alors là on a cherché partout, Dans les boucheries, on dans s'est les fait passer magasins. pour des fous à Lipari, on a demandé à la banque, on a demandé à des touristes américains, on a de demandé au boucher, au boulanger, on a demandé partout et En plein de langage. on a fait chou blanc. Laisse tomber. Et on nous a dit que le dernier âne qui restait, il était mort il y a 2 ans. J'y crois pas. Non. Bah moi je vais faire le tour de l'île sur un âne, hein. Comme celui-là de Fabiola. Fabiola emmène Sofia visiter la ville de Lipari. C'est une cité très ancienne, puisqu'on y a retrouvé des vestiges d'habitat remontant à la période néolithique, 5000 ans avant Jésus-Christ. Les îles éoliennes, situées à un carrefour maritime de la Méditerranée, furent visitées par de nombreux peuples au cours des siècles. Les attaques de pirates ont obligé la ville à se fortifier. Ces vieilles rues typiques ont énormément de charme. La beauté des îles attire de nombreux visiteurs. De nos jours, les 15 000 habitants de l'archipel vivent principalement du tourisme. Ogni anno qui fanno una festa di San Bartolo. C'est beau ici, Lipari. Oui, c'est magnifique. Et il y a beaucoup de vie ici? Guarda, Oui, en été, c'est plein de touristes. ricordo l'anno scorso a Ferragosto. Je me souviens, l'année dernière, le 15 août, tu ne trouvais même pas une place de libre sur la plage. No, come C'était bourré de monde. conosco la marea di C'est pour turisti cela que je connais beaucoup de touristes. Tu aimes ta vie d'adolescente ici? Sì, io preferirei, guarda. Oui, je trouve qu'avoir 15 ans ici, c'est génial. Qui e non muovermi più perché è bellissimo qui, è come adolescente. J'aimerais ne jamais partir. Anatole s'est fait un copain, Alessio. Il est parti vivre dans sa famille dans le petit village de Caneto. Là, on est en train de monter les 80 marches qu'il y a pour aller à la maison d'Alessio. Et tous les jours, quand on vient de se baigner, de l'école, du foot, on est obligé de passer par là. Et à chaque fois, il faut les monter les 80. Le père d'Alessio est pêcheur. Il a construit lui-même sa maison. Alessio est un jeune garçon très dynamique. C'est l'un des piliers du groupe de danse folklorique dont Fabiola est aussi un membre actif. Là, il y a Alessio qui est en train d'apprendre à danser, pendant que Lorenzo joue du tambourin. Puis c'est bien qu'on danse comme il faut arriver à suivre, hein. Ça galère. Moi, je suis Fabiola. Bonne journée. Moi aussi. Ciao. Ciao. Si, c'est là. Là Ah, On est arrivé? ouais, c'est la petite impasse là-bas. Ciao! Come va? Mamma mia, non ci posso. Ciao. Questa è mia mamma.
Allora, questa è la mia camera. Sta casa? No, sta... Camera, qui. Camera? Sì. Tu vede qua? Ta chambre. Camera. Sì. Tu dors avec ton frère? Oui, avec mon frère. Questo è il cassetto della... Ça, ce sont tous les petits trésors de Fabiola. Della star. Guarda, come puoi vedere ci sono gli indirizzi Voici della l'adresse de Fleur de l'Empole, C'è il mio diario segreto. mon journal Le secret, mie cassette, CD, toutes mes cassettes, mes CD, mon Discman, tutto qua, tout pour la musique. Queste erano dei braccialetti. Cosa? No, sono le corde Per la chitarra. per la Ça, chitarra. ce sont mes cordes de guitare. Fabiola a un grand rêve, devenir chanteuse. Après une semaine d'escale à Lipari, nous appareillons pour visiter d'autres îles. Nous avons embarqué quelques-uns de nos nouveaux amis. Fabiola, Alessio et Emmanuel. Non mi riprendere! Basta! Il est vraiment grand ce bateau. È bellissimo. Il est magnifique, tu veux dire? Il a pas fait son nez, hein. Che bella questa barca. Bella questa barca. No, veramente è bellissimo. Comment tu veux? Ah, regardez, la citadelle, elle est juste au bord d'une falaise. Avec les murailles et tout. On dirait qu'il y a des grottes en dessous. Ouais. Mais en fait, chaque île dans les éoliennes, c'est une île volcanique. Il y avait un volcan dessus. Il y en a qui sont éteints, et puis il y en a qui sont encore actifs. Il y a le Stromboli, je crois. Mécano aussi. Ouais, et Vulcano. Une journée de mer nous sera nécessaire pour gagner le Stromboli. Jean-Baptiste, notre scientifique, profite de la traversée pour tenter de nous inculquer quelques rudiments de vulcanologie. C'est la première fois que je vais au Stromboli. Je suis malade à crever. Ho vomitato. J'ai vomi. Mais cela vaut le coup. Il est beau le Stromboli. Ça explose! Bang! Non, t'as vu, franchement, on va les couler. La Fleur va jeter l'ancre au pied du volcan. Nous grimpons au sommet à 1000 mètres d'altitude en compagnie d'un vulcanologue. Il faut faire vite pour arriver au cratère avant la nuit. Mais ce n'est pas dangereux d'être aussi près du cratère avec toutes ces explosions? Eh bien, disons que c'est une question de probabilité. Quand tu traverses la rue, tu as aussi une chance de te faire écraser. C'est vrai qu'ici, tu as une certaine probabilité. Alors c'est pour ça qu'il vaut mieux porter un casque ici, quand il y a des explosions? Quand il y a une explosion, le casque est une protection, car comme je te le disais tout à l'heure, c'est une question de probabilité. Si tu reçois sur la tête une petite bombe volcanique, pas trop grosse, comme ça par exemple, si elle n'arrive pas trop vite et qu'elle n'est pas trop incandescente, pas trop chaude, le casque va te protéger la tête. Sans casque, tu aurais un trou. Mais c'est sûr que si tu en reçois une grosse comme ça, toi et ton casque, vous serez ratatinés. Donc pour les gens qui habitent en bas du volcan, il n'y a pas de danger.
Disons que le type d'explosion qu'on appelle paroxystique, qui arrive 1 ou 2 fois par an, ça c'est juste une explosion normale. Ces phénomènes paroxystiques sont dangereux environ 1 fois par an pour les habitants de l'île. Mais on a vu dans le passé des explosions paroxystiques encore plus violentes, comme par exemple en 1930, où les bombes volcaniques sont tombées sur le village, sur les maisons. Cela a causé l'émigration d'une grande partie de la population du Stromboli. On va exploser ensemble. Sì, dalla gioia. Ouais, dans la joie, on va tous exploser dans la joie. Che buono questo. Il vient juste d'y avoir une explosion et il y a beaucoup de sang qui tombe. Bisogna descendre là, parce qu'il y a beaucoup de poussière. Merci. Ok. C'est génial! Attends, je vais essayer de l'avoir. Attends. Lorsque la nuit tombe, le spectacle devient vraiment impressionnant. Il faut faire gaffe parce qu'il y a peut-être du sang qui va nous arriver Ils dans sont les yeux. tout près de nous, ils sont juste à côté. Ah, ils sont juste à côté. Des boîtes ou du riz? Du riz. Ah, moi je vais mettre les... Ça va? On est à côté de l'îlot de Basiluzzo, c'est volcanique, comme l'île de Panarea qui est un peu derrière là-bas. Et en fait, c'est pas plusieurs volcans, c'est un énorme volcan dont une grande partie est sous l'eau. Là, c'est pas très profond, alors qu'autour, il y a 2000 mètres de fond. Ici, il y a juste quelques mètres ou quelques dizaines de mètres de fond. C'est un énorme volcan, il y a eu des éruptions qui en ont fait disparaître une partie, il y a eu des effondrements, mais c'était occupé par l'homme. Mais il paraît que là, il y a un vieux village qui date de 3000 ans sous l'eau. Des ruines. Bah, il paraît, oui, qu'il y a des... Ouais, les planches On va à la recherche. recherche. On va aller voir. Ouais. On va à la recherche dans l'aventure, ouais. Au pied de la falaise, nous plongeons sur les ruines d'un petit port romain. Ce port n'a pas été submergé. Ce que nous découvrons sont les restes des fondations des quais. Ils sont dans un état de conservation stupéfiant. Nous sommes remplis d'admiration pour ces maçons de l'Antiquité capables de maçonner sous l'eau des pierres, d'édifier des murs qui allaient défier les tempêtes pendant des millénaires. Ce petit port était l'appontement privé d'un riche Romain qui avait bâti sur Basiluccio une luxueuse villa ornée de mosaïques. Le premier touriste a aimé les éoliennes peut-être. Plus profond, vers 25 mètres, les plongeurs observent un autre phénomène volcanique. Des fissures dans la paroi du volcan laissent échapper des gaz. Le dieu du feu, Héphaïstos, aurait-il rejoint Poséidon, le dieu de la mer, sous les eaux bleues de la Méditerranée? Nous poursuivons notre exploration des éoliennes et arrivons sur l'île de Panarea. À Punta Milazesa, nous visitons les ruines d'un village néolithique datant du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Une cinquantaine de huttes étaient bâties sur ce promontoire. Une archéologue, Silvia Barbetta, a étudié ce site. Ouais, ou peut-être où il dormait ici, là-bas. Ouais. Parce que c'est un peu la plus grande pièce sûrement, donc je pense que c'est là qu'il dormait. Ça fait bizarre hein, de se dire que ça date de l'époque préhistorique. Ouais.
Mais depuis combien de temps sont habitées les îles éoliennes? Les éoliennes sont habitées depuis que les hommes naviguent. Elles se trouvent au centre de la Méditerranée, sur les principales routes maritimes qui traversaient la mer Tyrrhénienne. Et pourquoi les hommes se sont installés ici? C'est un lieu stratégiquement important, car on y trouve de l'obsidienne en quantité. Et pourquoi l'obsidienne était-elle importante pour les éoliennes? C'est un matériau volcanique que l'on pouvait utiliser pour faire des outils ou des armes. C'était une très bonne monnaie d'échange contre des matières premières que l'on ne trouvait pas ici. Venez voir ici. On dirait qu'il y a un... On dirait qu'il y a un truc, tu sais, où il taille là. Oh, il y en a plein. Voilà, ça c'est de l'obsidienne. Questa ossidiana. Vous avez trouvé? Si. Ah, regarde. Ouh, è dell'ossidiana questa, no? Si. Avec ça, on va pouvoir faire du bon boulot. Hein. C'est clair. Mais apparemment, c'est pas difficile, il y a plein. Regardez, il y a plein. On peut mettre ce bleu là. Bah, allez. Bon, bah, hein? Ok. À la bolo. À lavoro. À lavoro. Allez, en route. C'est parti. Bonne plongée. Alors. Saride pitineta e già che canta bella. Non. Il est rotta. Elsa, regarde. Ah. C'est bon? Ah, c'est bon comme ça. Là, on se trouve sur un volcan et donc il y a plein d'obsidienne, c'est ce matériel là. En fait, c'est de la pierre, mais qui ressemble beaucoup à du verre, qui est très coupante. Et il y a 6000 ans, il y a des hommes préhistoriques donc, qui venaient qui venaient tailler leur pierre ici pour faire des outils pour la cuisine, la pêche et tout ça. Et comme c'est un matériel très rare qui vient des Lipari, enfin, il y en a ailleurs, mais il y en a beaucoup aux Lipari, et, les Lipari sont consacrés à faire une grosse production d'outils comme ça. Et ils ont fait du commerce un peu partout en Méditerranée. On a trouvé des outils taillés en obsidienne jusqu'en Angleterre. Bon, après, il y a le bronze qui est arrivé, ils ont découvert le bronze et donc les productions ont dû s'arrêter. Mais c'est quoi cette mystère? Pourquoi là, la pierre elle est toute blanche et par contre là, elle est toute noire? Cette petite pierre là, on va travailler. Alors effectivement, ici, on trouve de la pierre noire, l'obsidienne. Et puis là-bas, cette pierre blanche, c'est de la pierre ponce. En fait, on est sur le volcan. Le volcan, il a émis une coulée de lave, de l'obsidienne, comme ça. Et puis, ici, c'est un volcanisme explosif. Et il y a eu des projections énormes de pierre ponce qui ont recouvert sur des kilomètres carrés. Et la pierre ponce, c'est de la lave, mais avec plein de petites bulles de gaz à l'intérieur. Et à ce moment-là, l'obsidienne, alors qu'elle est noire, elle devient blanche. Et on obtient une roche extrêmement légère, pleine de bulles de gaz. C'est tout noir. C'est beau, hein? C'est ouais. Tout ça, c'est de l'obsidienne. Oui, on est bien sur la coulée d'obsidienne ici. Dans l'Antiquité, les hommes préhistoriques travaillaient l'obsidienne, comme ça, et de nos jours, on extrait de la pierre ponce. On en voit une carrière juste derrière nous. Et en fait, depuis 6000 ans et jusqu'à nos jours, ça a toujours été le volcan qui a fait vivre les hommes d'ici. La pierre ponce est utilisée par l'industrie pour ses propriétés isolantes ou abrasives. Lipari en exporte chaque année une grande quantité. De nos jours, les volcans sont également un important facteur de développement du tourisme aux éoliennes. Ces bains de boue volcanique sont fréquentés depuis l'Antiquité. Cette boue serait excellente pour l'organisme. Nous n'avons pas voulu quitter les îles sans y goûter. Ça sent pas très bon. C'est pas très appétissant en fait quand on s'en met. C'est assez un petit peu gluant mais... Mi piace, bello, caldo, quello caldo. Che schifo. Fa veramente schifo. Ceci a des vertus thérapeutiques. Alors on s'y plie. Allons-y mes frères et sœurs. Aspergez-vous de boue. La boue, c'est béni.
Ici, on est sur l'île de Vulcano. On est en fait devant le cratère du volcan principal. Regardez les trous derrière moi. C'est intéressant car ils laissent échapper des vapeurs de soufre. Quand la vapeur se refroidit, elle dépose des cristaux tout autour des trous. Et c'est cette poudre jaune que vous pouvez voir ici. Une autre chose intéressante, c'est que ce volcan est très surveillé par les scientifiques, car il explose tous les 100 ans. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il n'a pas explosé depuis 110 ans. Alors je crois que je ferais mieux d'y aller. Après quelques semaines passées à explorer cet archipel enchanteur, l'heure est venue de dire au revoir à nos amis de Lipari. Nous ne sommes pas prêts d'oublier la chaleur de leur accueil. Fleur de l'Empale entame la dernière traversée de notre tour du monde. Cap vers l'île-Dieu. 3000 km, 3 semaines de navigation. Seul entre ciel et mer nous en séparent. C'est à peine le temps qu'il nous faut pour repenser à tout ce que nous avons découvert en naviguant autour de la planète. La